On va commencer par cette actualité qui vous concerne puisqu'elle a eu lieu hier soir dans le 13e arrondissement de Marseille. Un homme a été tué par balle. Ça s'est passé à 20h30. Un jeune homme de 25 ans. Il était très connu des services de police et de justice. C'est ce qu'a dit la procureure de Marseille. Votre réaction pour commencer ? Ça ne concerne pas seulement le 13e arrondissement, ni le 13-14, ça concerne tout Marseille. Parce que le trafic de drogue gangrène la ville entière. Pour beaucoup dans les quartiers nord, mais pas seulement. Parce qu'on a laissé le phénomène se développer. Ça devait arranger certains que ce trafic se développe et qu'il fasse rentrer de l'argent dans les caisses. Ces trafiquants mettent l'argent qu'ils tirent de ce trafic. Bon, c'est les belles voitures, les jolis vêtements. Ça paye aussi les loyers, ça paye aussi les vacances. Et pendant ce temps, il n'y a pas d'agitation sociale. Tout le monde en tire finalement un certain bénéfice. Il y a du commerce, il y a de l'activité commerciale au centre-ville. Il y a déjà eu plusieurs reportages de vos confrères à ce sujet. Donc on a mis cette grosse poussière sous le tapis. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, eh bien, le trafic a pris possession de quartiers entiers. Et on sait comment ça se passe quand il y a des rivalités, quand il y a de la concurrence. On est licencié, mais avec du plomb. Alors moi, je m'en réjouis pas. Moi, je me réjouis de la mort de personne, mais le trafic est devenu tel, il y a une telle somme d'argent en jeu que on a affaire à des individus sans scrupules et qui rafalent, exécutent on ne peut plus rapidement. Alors la police fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'on lui donne, mais manifestement ça ne suffit pas parce qu'il faut s'attaquer aussi aux consommateurs. S'il y a une vente, c'est qu'il y a aussi une demande. Il y a des amendes prévues, mais elles ne sont pas assez lourdes, elles ne sont pas dissuasives, elles ne sont pas d'ailleurs très peu appliquées. Donc c'est vraiment tous les maillons de la chaîne qui doivent être reconstitués, de la prévention, l'information sur le danger de la consommation de la drogue, et la répression du vendeur, la répression aussi du consommateur. Les amendes forfaitaires, justement. Oui, les amendes forfaitaires. Mais elles ont été mises en place. Elles ont été mises en place, mais c'est très peu appliqué. Il suffit de se promener dans les rues de Marseille et pas simplement du 13e arrondissement où on fume. Si vous allez à un match au stade Vélodrome, même les joueurs se plaignent de l'odeur de cannabis qu'il y a dans les tribunes. Plus de 12 000 en 2020, record de France dans les Bouches-du-Rhône d'amendes forfaitaires. C'est pas mal quand même. Oui, mais enfin, c'est pas parce que on est recordman que ça traduit une politique de fond. La preuve, c'est que le trafic continue. Il continue tellement bien qu'on commence à se diversifier. On ne vend plus seulement du cannabis, du shit, appelez ça comme vous voulez. Différentes catégories de drogue, mais il y a désormais une démocratisation, comme l'on dit, de la cocaïne. 60 € le gramme, dit-on. Il paraît que c'est pas très cher. Donc vous voyez que les trafiquants se sont déjà mis dans une autre activité ou complémentaire parce que les moyens en réalité ne sont pas là. La grève des éboueurs également, elle pourrait reprendre cette nuit. Ce serait la troisième fois en 5 mois. C'est Force ouvrière qui veut reprendre le mouvement sur l'accord pour négocier une dernière fois l'accord sur le temps de travail. Est-ce que vous êtes conseiller à la métropole? Est-ce que vous comprenez les revendications des agents? Moi, ce qui m'étonne, c'est la réaction de monsieur Ruet qui semble découvrir l'humidité de l'eau. Il nous dit, mais c'est curieux, Madame Vassal ne tient pas sa promesse, un engagement oral, verbal. Enfin, depuis quand Madame Vassal tient ses promesses? Ça saurait quand même si Madame Vassal tenait ses promesses. Elle avait promis à Bruno Gilles de le soutenir s'il était candidat au municipal en 2020. On sait ce qu'il en est advenu. Elle avait promis en 2015, lorsqu'elle a été présidente du conseil départemental, que ça serait une rupture avec le guérinisme. Et puis ensuite, elle a promis que ce serait une rupture avec, en tout cas, une opposition au macronisme. Or, elle a fait alliance avec les deux pour se faire réélire l'année dernière. Bon, donc on sait très bien que Mme Vassal ne tient pas ses promesses. Mais en dehors de ça... il faut qu'il travaille plus ses éboueurs. Une vérité aussi concernant la gestion des négociations dans ce domaine, c'est que Mme Vassal a attendu l'après-élection départementale de l'année dernière pour entamer les négociations. Alors que cela fait 5 ans qu'elle savait que la loi devait s'appliquer au 1er janvier 2022. Donc elle a repoussé au maximum pour mettre la pression sur les syndicats. Encore une technique, une stratégie qui va à l'encontre des intérêts des Marseillais, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Mais sur le fond, et donc du coup, il faut les agents, selon vous. Alors du coup, FO, comme les autres syndicats, doit lui aussi appliquer et admettre la loi.
Okay. Rien n'empêche ensuite de négocier. Mais il faut négocier dans de bonnes conditions, ce qui n'a pas été permis par Madame Vassal, mais j'appelle aussi FO à être raisonnable. Les autres syndicats prennent quand même en compte la réalité de la loi, la réalité de l'intérêt supérieur de Marseille et des Marseillais, ce que semble ne pas faire Monsieur Ruet et son équipe. On a beaucoup entendu parler de vous ces dernières semaines dans l'actualité, notamment vos prises de position sur le vaccin. On sait que vous n'êtes pas vacciné. Oui. Vous êtes contre le pass vaccinal. Ça a été voté dimanche, ça y est. Dans quelques jours, d'ici la fin de semaine, on ne pourra plus présenter un test PCR. Vous, en l'occurrence, oui. Il faudra présenter un pass vaccinal. Vous allez faire comment, vous ? Oui, je préférerais qu'on me présente un passeport. Moi, c'est aux frontières. Mais non, vous voyez, on peut venir de partout en France. Dans une véritable anarchie, sans passeport. Par contre, pour les Français, il faut un pass. Il faut un pass vaccinal, puis un pass sanitaire, maintenant un pass vaccinal. Pas, où il y a des frontières intérieures imposées aux Français. Non, je ne me ferai pas vacciner parce que ça reste encore mon droit, même si le président, qui aurait été vraiment le président de la division pendant 5 ans, a annoncé qu'il allait nous emmerder jusqu'au bout. Et je le confirme, il m'emmerde jusqu'au bout. Bon, ça fait 4 ans et demi qu'il nous emmerde, mais là, il met un point d'honneur à le faire savoir. Alors, je vais m'adapter. Je vais m'adapter. Moi, parlementaire. Pardon ? Pour aller travailler, vous allez faire comment ? Oui, alors mon travail, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Oui, non, mais pour aller au Sénat. C'est de voter la loi. Donc, pour aller au Sénat, je ne pourrai plus prendre le train puisque je ne serai pas vacciné. Eh bien, je vais devoir prendre ma voiture. Et en plus, je roule au diesel, ce qui fait de moi un criminel, un écocide. C'est un véritable écocide. Donc, je vais devoir faire 800 km en voiture, aller et 800 km retour. Vous voyez que le bilan carbone, il ne va pas être bon. Merci Macron. Pour pouvoir assumer la charge que m'ont confié les grands électeurs des Bouches-du-Rhône. Mais je l'assumerai. Écoutez, moi, ça fait 30 ans là, que je suis au Rassemblement National. Front National devenu Rassemblement National. Et j'ai vécu la division... vous vous en souvenez peut-être, vous en avez entendu parler, entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Cette guerre civile. Et je l'ai menée, mais avec zèle. Mais j'en ai tiré les enseignements, parce que moi j'ai vu les militants de toujours, des amis de toujours, se diviser, et quelquefois se diviser de façon assez virile, si vous voyez ce que je veux dire. Et le résultat, c'est que c'était en 99, et on se rapprochait des élections municipales à Marseille, et nous étions très forts. Déjà à l'époque à Marseille, et cette division, elle a entraîné la réélection de Jean-Claude Gaudin, et avec les conséquences que l'on sait. Donc, une division, ça n'apporte jamais, rarement les résultats d'une addition. Vous voyez. Donc moi, je me suis attribué pour mission que de ne me fâcher avec personne et de préparer l'après-premier tour. Parce qu'il va falloir se rassembler au soir du premier tour pour battre le seul adversaire, à mes yeux, qui est de plus en plus néfaste, nocif, qui est Emmanuel Macron. C'est lui, mon adversaire. Moi, Éric Zemmour, vous en pensez quoi ? En 2 mots, parce qu'on a... Éric Zemmour, il a le droit de se présenter. C'est son droit le plus absolu. Je prends ça, moi, comme une motivation. Ça doit nous pousser à être meilleurs. Ma candidate me satisfait à ce jour. Et au soir du premier tour, il faudra se rassembler.